Jean-Michel, à Rostegui, le site d'assaut de Biarritz, au CSE. Et puis après, je suis RS au CSEC. Pour la première fois chez Dassault, on va négocier 2 années salariales à une seule NAO. Une année salariale, alors bien sûr, ça correspond à la situation confuse un petit peu du Covid, avec les arrêts, les reprises, les arrêts, les reprises. Et donc dans ces négociations, pour ces 2 années, on n'aura que 0,5% d'augmentation générale. C'est tout ce qu'on aura pour ces 2 années. Et donc on sort de là pas du tout content de ce qui s'est passé. Et ce, d'autant plus que ces 2 années que l'on négocie là, elles font suite à une année qui avait été exceptionnelle en termes de chiffre d'affaires. C'est l'année 2019. Et puis donc on n'obtient rien du tout. Donc l'année dernière, en 2021, à partir du mois de mars, on commence des mouvements hebdomadaires qu'on appelle usine vide, les mouvements du vendredi après-midi, où on invite le personnel à quitter l'entreprise. Et donc on fait le lien aussi avec tout ce qui se passe au niveau de la métallurgie, la nouvelle convention, et puis aussi les principes de partage du travail par rapport au passé aux 32 heures. Et donc on fait un lien entre tout ça. On demande la réouverture de nos négociations salariales. Et tous les ans, on perd du pouvoir d'achat. Donc les gens, ils sont extrêmement remontés. Et surtout cette année, où on a fait des ventes, mais tout à fait extraordinaires, puisqu'on a vendu 129 Rafale et 51 Falcon. Donc plus de 21 000 millions d'euros de commandes engrangées dans cette seule année. Voilà, c'est un peu le résumé de là où on en est. Donc la semaine prochaine, cette semaine, on a un CSEC à Paris. On attend un rendez-vous, une prochaine audience ou un prochain rendez-vous du directeur, du PDG, de M. Trappier, qui était à l'étranger certainement pour un nouveau contrat Rafale. Donc voilà, on est extrêmement motivé, le personnel nous suit, le personnel. En fait, chez Dassault, il y a une grosse différence entre la vision qu'on a à l'extérieur et la réalité de chez Dassault. Chez Dassault, les ouvriers sont quand même très contraints, on leur impose des cadences, c'est vraiment pas le paradis, et les salaires, ils sont systématiquement, tout simplement, on n'arrive pas. Jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a une semaine ou deux, on avait le sentiment d'être un peu décalé par rapport aux autres sociétés. On avait le sentiment d'être les seuls à percevoir cette hausse des prix et ce décalage qu'il y avait entre les augmentations proposées et les hausses des prix. Et on avait le sentiment d'être un petit peu les seuls dans la lutte. Et on voit que de plus en plus, depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs comme ça, d'acteurs syndicaux qui rentrent dans la bataille, et que ça nous renforce dans notre détermination, parce que le problème qu'on a, c'est que notre PDG, M. Trappier, c'est le président de l'UIMM. Donc, pour nous lâcher quelque chose à nous, il a la pression aussi de tous les grands patrons de l'UIMM qui veulent l'empêcher de commencer à nous augmenter à nous, pour pas qu'ils aient ensuite à faire pareil dans leurs entreprises. Donc on avait cette double contrainte, quoi. La contrainte de notre patron, mais aussi de celle des autres patrons qui s'exercent sur lui. Et aujourd'hui, on voit que les mouvements pour le pouvoir d'achat et pour les augmentations de la rentrée s'étendent à tous les secteurs industriels et même d'autres secteurs. On voit les augmentations dans l'hôtellerie, dans tous les secteurs. Et donc ça nous renforce à la fois dans notre détermination et puis dans la certitude qu'on va gagner.